Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un petit live, et il n'y a pas Louis puisque Louis est actuellement en formation, donc il ne sera pas dispo pour le live, je serai toute seule. Et du coup, j'ai décidé de vous expliquer comment le surf skate a littéralement fait exploser mon business et oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit surf skate. Hem, donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire autour de ça, et vous allez comprendre. Hem, En fait, déjà, il faut savoir que, j'ai toujours été attirée par le skate. Vraiment, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours trouvé ça un peu cool. Je me disais que ça avait l'air fun et cetera. J'ai toujours voulu essayer et puis un jour, j'ai acheté un skate. J'avais trouvé un skate sur, Leboncoin. Je suis allée chercher mon skate et cetera et je devais avoir peut-être 15 ans, un truc comme ça. Et autour de moi, tout le monde me disait enfin tout le monde, mes parents quoi, mes parents arrêtaient pas de me dire en fait, quand j'ai trouvé le skate sur Leboncoin, j'en parlais, j'étais, motivée, j'étais trop contente et tout et mes parents arrêtaient pas de me dire: «Mais c'est pas pour toi, tu as pas d'équilibre, tu as pas commencé plus jeune donc tu y arriveras pas, ça va être trop dur» et cetera. Mes parents arrêtaient pas de me répéter ce truc-là. Mais je voulais quand même, faire du skate en fait, donc je vais, récupérer le skate, trop contente et tout. Bah, du coup, je monte dessus pour la première fois de ma vie. En plus, pas très maligne la fille parce que je suis montée dessus déjà dans une pente parce que je me suis dit: «Comme ça, j'aurais pas à prendre de l'élan. Juste, je monte sur le skate qui est déjà en pente, donc ça va juste, bah, rouler, ça va être simple». Sauf que, ben, je monte sur le skate pour la première fois de ma vie. En plus, c'était en descente, donc forcément, je tombe et là, il y a un truc en moi qui se déclenche où je me dis: ouais, en fait, mes parents, ils me disent que c'est pas pour moi. Ils me disent que je suis pas faite pour le skate, que j'aurais dû commencer plus tôt. C'est bon, c'est pas pour moi. Ils ont raison. De toute façon, je suis tombée, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Donc je suis passée dans ce truc-là où j'étais trop contente de faire du skate, trop motivée et tout. Ça me faisait, hyper peur, mais j'avais envie de le faire et autour de moi, on n'arrêtait pas de me dire que c'était pas pour moi. Effectivement, je monte sur le skate, je tombe, je me dis: «Forcément, c'est pas pour moi». Et du coup, je range ce skate qui est resté littéralement des années, dans le garage de chez mes parents. Il y a encore d'ailleurs. Hem Et puis les années passent, bref et cetera et tout le temps, je regardais de temps en temps des vidéos de skate. Quand je voyais des gens faire du skate, je trouvais ça trop cool. Je me disais vraiment que ça avait l'air fun et tout et puis il y a pas plus tard qu'il y a, 2 ans, du coup, j'ai une pote qui, fait du skate. Et bon, voilà, je sais qu'elle fait du skate, c'est OK, dans ma tête, je vais pas forcément en faire avec elle, je vais pas lui demander de, me montrer comment on fait parce que c'est pas pour moi, ça demande de l'organisation, puis aujourd'hui j'ai 30 ans, flemme. Mais un jour, on va faire du wake ensemble. Donc pour les personnes qui savent pas, le wake surf, c'est vraiment le même principe que le surf. Tu surfes une vague, sauf que c'est le bateau qui crée une vague. Donc je suis avec cette amie-là, qui s'appelle Chloé, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Je suis avec cette pote-là, on sort de la séance de wake ensemble, je la raccompagne à sa voiture, elle ouvre son coffre et là, dans son coffre, je vois quoi? Son skate et là, il y a un truc dans ma tête où je me dis: «Waouh, là, son skate, je le vois, il est en face de moi» et en sortant de la séance, Chloé allait faire quoi? En sortant de la séance de wake, elle allait faire du skate et là, je lui dis: «Mais tu veux pas me faire monter sur ton skate pour essayer?» Alors, c'était pas un skate de street, c'était un surf skate. Mais ça restait une planche de skate sur laquelle il fallait tenir et cetera et cetera et donc elle me dit: «Bah ouais, si tu veux, vas-y, monte sur mon skate». Donc moi, persuadée quand même que c'est pas fait pour moi, que c'est trop dur, que j'ai pas d'équilibre, que j'ai trop peur et cetera. Persuadée que ça le fera pas, je monte quand même sur le skate, quoi. Je tombe, mais je suis avec Chloé et Chloé, elle me dit: «C'est pas grave, moi aussi la première fois que j'ai fait du skate, je suis tombée, remonte sur le skate, tu te débrouilles pas mal». Apparemment, pour une première fois, je me débrouillais pas trop mal et en fait, pendant quoi, peut-être une demi-heure, je suis montée sur le skate, pas en pente. Je suis montée sur son skate, enfin sur son surf skate. J'ai essayé des petits trucs, j'ai essayé de rester dessus, j'ai essayé d'avancer et cetera et cetera. Elle était là, elle me sécurisait s'il y avait besoin. Elle me donnait des tips et tout et là, je m'amusais trop, vraiment.
La demi-heure, elle est passée et ça m'a trop fait kiffer, en fait, de faire du skate et là, je me suis dit: «Mais meuf, mais achète un skate, tu vas acheter un skate et ce que tu as jamais voulu faire parce qu'on t'a dit que c'était pas fait pour toi et ben, tu vas le faire». Et donc, je me souviens vraiment que, pendant une demi-heure, j'étais trop en kiff, c'était trop bien. Surtout que c'était, juste à côté du lac d'Annecy parce qu'on allait faire du wake au lac de Annecy et en sortant du wake, on a fait du skate au bord du lac sur la piste cyclable, donc le cadre était juste ouf. C'était en plein été, il faisait chaud, j'étais avec ma pote, c'était trop bien et en fait, elle me donnait des tips, elle m'encourageait et moi, je kiffais, en fait et donc je rentre chez moi, ni une ni deux, je me mets sur internet, je me commande une planche et je me dis: «Bon, ça se trouve, quand je vais commencer à progresser dessus, je vais me dire qu'effectivement, c'est pas fait pour moi ou ça me saoule, mais c'est pas grave, ça coûte 300 balles, c'est bon, je me prends une planche. Donc je commande une planche. Je vous avoue que j'ai commandé en ayant très peu de connaissances sur le côté technique, donc vraiment les dimensions de la planche, je les ai prises au pif et je suis très contente parce que ce sont les bonnes dimensions. Aujourd'hui, ma planche me va hyper bien, ce sont des dimensions qui sont top pour moi. Mais bref, je commande un modèle de surskate avec des dimensions un peu prises aléatoirement, mais qui me vont bien. Pour les connaisseurs, si jamais j'ai un slide, qui est plutôt très cool. Donc je commande ce surskate-là. Quelques jours après, il arrive par la poste et là, ni une ni deux, je me mets à faire du surskate tout le temps. Je me mets dessus dans mon jardin, j'essaie de tenir dessus en statique, j'essaie de tenir dessus en prenant de l'élan. Littéralement, je fais du skate dans mon salon. Dès que je dois sortir mon chien, je prends mon skate avec moi pour essayer d'en faire en même temps et cetera et cetera et au début, c'est vraiment dur, quoi, parce que chez moi, la route est littéralement plate mais je galérais à avancer, j'avais pas du tout le bon move et cetera. Mais c'est pas grave, les jours passent et tout et je continue à faire du skate et je prends de plus en plus plaisir et ben, je progresse en skate, en fait. Je tombe, je me suis défoncée plein de fois, la cheville, les coudes, le genou et tout, mais je kiffe ce que je suis en train de faire. Je me rends compte que je suis en train d'apprendre un truc qui, dans mon cerveau, était marqué comme impossible et pas du tout fait pour moi avant. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade où alors je suis pas du tout une pro du skate. J'ai un niveau très intermédiaire, mais disons que je vais dans les pump tracks sans problème, je fais du ball sans problème, j'avance sans problème, je fais des dérapages sans problème, j'arrive à faire des petits tricks et cetera. Je fais pas du street avec mon surskate, mais je m'amuse en ball, en pump track et cetera et en fait, tout ça pour vous dire que ce qui me paraissait impossible avant, c'est devenu littéralement hyper basique pour moi aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai constaté, la période où je me suis mise à faire du skate, c'est que parallèlement, mon business, je sais pas pourquoi, cette année-là, mon business, il a évolué de ouf. Ça m'a fait quasiment doubler mon chiffre d'affaires et j'ai pris plein de risques, que j'aurais pas pris, d'habitude. Je sais pas pourquoi je me suis sentie poussée d'un truc de: «Waouh, je vais tester ça et ça et ça». C'est l'année avec Louis, on a décidé de créer des sociétés, une holding et cetera et en fait, l'année où je me suis mise à faire du skate, c'est vraiment l'année où mon business, il a évolué et pour moi, maintenant que j'ai du recul sur ça, il y a pas de hasard. Parce que ce qui s'est passé quand j'ai fait du skate, c'est que j'ai littéralement acquis des compétences que je pensais impossibles pour moi, que je pensais littéralement hors de ma portée. Parce qu'on m'avait répété que c'était pas pour moi, parce que ça me faisait peur, parce que j'avais essayé une fois et que j'étais tombée, je n'avais pas réussi et je me suis vraiment dit: «Comme tout le monde me dit que c'est pas pour moi, c'est pas pour moi». Donc pour moi, faire du skate, c'était juste un rêve et c'était pas du tout un truc possible. Et en fait, en faisant du skate et en me rendant compte que ce que je pensais impossible était littéralement possible et que je pouvais même faire plus, parce que je vous avoue que quand j'ai commencé à progresser en surskate, je me suis dit: «Moi, à partir du moment où j'arrive à faire des balades avec mon skate, bah, c'est déjà trop bien, quoi. C'est bon, ça me suffit» et en fait, je suis allée en pump track, je suis allée en ball, je fais des trucs qui pour moi me semblent des trucs de ouf parce que c'est des trucs où je m'étais toujours dit: «Maintenant que je fais du surskate, c'est cool, mais le ball, c'est pas de mon niveau» et j'ai un niveau très intermédiaire, mais je m'amuse en ball. J'arrive à dropper un peu avec mon skate, pas à tous les coups, mais j'y arrive un petit peu et cetera et cetera et en fait, littéralement, ce qui me paraissait impossible avant, c'est devenu possible aujourd'hui
Et comme je me suis rendu compte de ça dans mon activité personnelle, d'accord, dans mon activité de loisir en faisant du skate et ben, indirectement, ça m'a ouvert le champ des possibles dans plein d'autres domaines de ma vie, y compris le pro. Et c'est à ce moment-là où avec Louis, on s'est dit: «Mais vas-y, on va créer des sociétés, une holding en fait, pour que ce soit hyper enfin vraiment plus simple entre nous, qu'on ait un truc solide et cetera et cetera». Mais avant, jamais de la vie, ça me serait passé à l'idée d'ouvrir des sociétés, une holding et d'investir autant et cetera. Comme c'est cette année-là aussi où on s'est dit avec Louis: «Mais putain, mais mec, meuf, on va acheter notre local de formation». Mais avant, jamais ça me serait passé par la tête de me dire: «Je vais acheter un local de formation parce que les démarches me font trop peur, parce que d'un point de vue financier, ça me fait un peu peur, parce que je sais pas si c'est le bon choix à faire» et cetera et cetera. Et en fait, juste, c'est à ce moment-là que toutes ces décisions, je les ai prises. C'est à ce moment-là que j'ai décidé aussi d'augmenter mes tarifs. C'est à ce moment-là que j'ai revu complètement mes accompagnements et que l'Elite Mentorat version 2.0 est sortie parce que je me suis rendu compte que, eh ben, je pouvais faire encore plus grand que ce que je pensais, je pouvais faire encore mieux et littéralement, c'est vraiment le skate qui m'a ouvert ces portes-là. Alors oui, il y a pas de lien direct entre le skate et le CA, ça c'est sûr, mais par contre, indirectement, le fait de te rendre compte que, putain, ce que tu croyais impossible, ben, c'est possible et ben, ça t'ouvre le champ des possibles un maximum. Donc tout ça pour vous dire 2 choses. La première, c'est de vraiment veiller à votre entourage parce que, à l'époque, Chloé a été vraiment actrice dans ce truc-là parce que je me souviens que quand elle m'a initiée au skate sur le bord du lac et qu'au fond de moi, j'avais cette voix de: «Meuf, tu es en train d'essayer un truc, mais c'est pas fait pour toi, tu le sais, on te l'a répété quand tu étais ado, tes parents te l'ont dit, ils ont trouvé que c'était une ineptie que tu achètes un skate, en plus tu es tombée et cetera, c'est pas fait pour toi». Quand Chloé, elle me disait: «Mais non, mais c'est bien, mais essaye, mais moi aussi, tu sais, j'ai démarré le surf il y a que 5 ans et vas-y, c'est très bien et teste, mais meuf, tu es trop forte de tester ça à ton âge et tout». En fait, je sais pas, il y a eu un truc où je me suis dit: «Bah, go, en fait». Ma pote, elle moi, au fond de moi, je sais que c'est pas fait pour moi, mais j'ai une pote qui m'encourage de ouf, qui me montre aussi qu'elle, elle a appris le surf il y a que 5 ans et qu'elle fait pas du surf depuis qu'elle est môme et qu'aujourd'hui, elle a littéralement presque 40 ans, mais que ça fait que 5 ans qu'elle fait du surf et qu'il y a pas d'âge pour apprendre. Je le sais qu'il y a pas d'âge pour apprendre, mais le fait d'avoir une personne en face de moi qui, a aussi évolué sur ce même truc-là, qui a appris des choses tard et cetera et qui me permet de me rendre compte que si c'est possible pour elle, bah, ça peut être possible pour moi et ben, ça m'a grave aidée dans ce truc-là. Donc tout ça pour vous dire de prendre soin de votre entourage, de bien choisir votre entourage et c'est pour ça qu'avec Louis, dans notre accompagnement, Élite Mentorat, on met une place hyper importante au collectif, aux personnes qu'on accompagne parce qu'on veut vraiment qu'il y ait des liens qui se créent entre les personnes et que les personnes puissent vraiment s'inspirer les unes des autres de par leurs histoires et cetera, de par ce qu'elles font. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, ça tire pas toujours vers le haut parfois, quand on a un entourage autour de nous qui comprend pas forcément ce qu'on fait et cetera. Moi, je sais, c'est une anecdote que je donne souvent, mais quand j'ai dit à ma mère que je voulais me lancer à mon compte il y a presque 7 ans, mais elle m'a dit qu'il fallait pas que je fasse ça, que ça allait être dur. «Oh là là, mais si ça marche pas, comment tu vas faire?» Et ça part d'une bonne intention, c'est ma mère, mais littéralement, c'est pas le genre de choses qui poussent vers le haut et c'est bienveillant, mais ce sont ces peurs qui parlent et quand littéralement autour de vous, tout le monde est dans cette dynamique où les gens ne comprennent pas tant ce que vous faites, où c'est pas forcément bien vu peut-être ce que vous êtes en train de faire et cetera et ben, ce sont des choses qui vous freinent. Et c'est à ce moment-là où, ben, soit vous devez vous délester de certaines personnes de votre entourage, littéralement si elles pèsent trop sur votre avancée, sur votre vie, soit vous devez faire des choix. Par exemple, moi aujourd'hui, mes parents, quand je les vois, je leur parle pas du tout de mon business. Quand ils me demandent comment ça va, je leur dis: «Ça va», mais je leur parle pas du tout d'argent et cetera parce que pour eux, gagner de l'argent, c'est sale, machin et ma fille: «Mais tu vois trop haut, ça marchera jamais» et j'ai pas envie d'entendre ça, ça me ressource pas. Par contre, à côté, j'ai des personnes ressources. J'ai des amis qui sont entrepreneurs et de par leur manière de faire, de voir les choses, de prendre des risques et ben, ça m'inspire à fond et ça, je l'ai aussi avec les personnes qu'on accompagne très souvent. Dans les personnes qu'on accompagne avec Louis, je dis à Louis: «Putain, mais cette meuf-là, mais on l'accompagne pour son business, mais là, ce qu'elle est en train de mettre en place, ça m'inspire trop. Tu imagines, elle est capable de faire ça, c'est un truc de ouf» et c'est pour ça qu'on voue une place vraiment importante au collectif parce que quand vous êtes pas entouré correctement et ben, c'est tellement dur de se sentir soutenu et de voir plus grand.
C'est tellement dur de dépasser un peu ce plafond de verre là, de le casser quand vous voulez faire plus, quand vous voulez faire mieux. Donc première chose, prenez soin de votre entourage, prenez soin de bien choisir la qualité de votre entourage, pour que vous soyez soutenu, pour vous sentir en tout cas soutenu et pour vous sentir en fait motivé à voir plus grand et ouvrir le champ des possibles un maximum. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil que je vais vraiment vous donner, qui va vous permettre de littéralement faire évoluer votre business, c'est le conseil de vous exposer petit à petit à des choses inconfortables dans votre vie, pro comme perso, peu importe, parce que dans tous les cas, les 2 se croisent. Littéralement, c'est en faisant du skate que je me suis rendu compte que je voyais trop petit, en fait. Mais meuf, vois plus grand, tu peux faire plus et forcément, j'ai vu plus grand dans mon business. Donc le pro se répercute sur le perso et inversement. Donc je vous invite à réfléchir à des choses dans votre vie qui vous font peur, où vous vous dites: «Oh là là, mais non, c'est impossible pour moi, ça va être trop dur» et cetera et de y aller quand même. Alors après, il s'agit de trouver le juste milieu quand même, entre un truc qui va vous paralyser à fond et un truc où vous sentez que c'est pas une zone de confort, ça me met pas en paralysie complète, mais c'est quand même inconfortable et ça me challenge suffisamment. Donc, par exemple, c'est un exemple que je donne assez souvent, mais on a accompagné une personne l'année dernière avec Louis. D'ailleurs, Florence, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Florence voulait proposer des accompagnements en ligne, en fait, mais elle voulait pas du tout se filmer, c'était dur pour elle et du coup, forcément, pour tourner des vidéos d'exercice, c'était impossible pour elle. C'était vraiment, elle était en mode freeze, son système nerveux ne voulait pas. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est à faire des stories en amis proches. Parce que les stories ne restent que 24 heures. En plus, elle pouvait choisir son audience. Quand son système nerveux a accepté un peu plus ça, on est passé à des stories normales. Et puis à des réels, à des vidéos, à des webinaires, jusqu'à ce qu'elle soit à l'aise et qu'aujourd'hui, elle puisse prendre le micro et littéralement tourner ses vidéos d'exercices, de séances de 40 minutes parce qu'elle est très OK avec ça. Donc l'idée, c'est de trouver des choses dans votre vie de tous les jours qui vous font un peu peur, qui vous challenge pour les faire. Et c'est en les faisant que vous allez vous rendre compte que putain, mais c'est possible en fait. C'est possible. Ce que je pensais impossible, c'était littéralement à ma portée. Et je vous assure qu'en mettant en place des petites actions comme ça au quotidien, parce que littéralement, c'est le genre de choses qu'il faut répéter. J'en parle sur le live concernant le système nerveux, sur le fait que tout ça, c'est juste jouer sur la plasticité cérébrale. L'idée, c'est pas de faire un gros truc de ouf une fois, mais c'est de faire au quotidien des petites actions qui vous semblent vraiment dures, loin de vos possibilités, et cetera, et cetera. L'idée, c'est de faire des petites actions au quotidien qui vont vous permettre de vous rendre compte que ouais, mais c'est possible en fait. Et donc, toutes les petites choses qui peuvent vous faire peur, aller manger par exemple dehors, je sais que c'est un truc qui peut effrayer des gens de manger au restaurant seul ou dans la rue seul, d'aller au cinéma seul, d'aller parfois en randonnée tout seul, parce que bah, ce sont nos peurs, nos a priori, nos croyances qui parlent. Donc, quand vous avez des petites peurs comme ça, essayez de faire quand même. Essayez de faire les choses et vous allez voir, c'est le genre de trucs qui vont vraiment vous faire évoluer. Et puis ensuite, rien de tel que de vous mettre dans une nouvelle activité qui vous semble juste ouf. Moi, j'ai vraiment expérimenté ça avec le skate, mais ça pourrait être vous mettre, je sais pas, à la danse, vous mettre à la peinture, vraiment un truc qui vous fait kiffer, mais où vous vous dites: «Mais jamais de la vie j'arriverai à ce truc-là. Allez, on teste, on va bien voir, mais je suis pas vraiment convaincue». Et parfois, vous vous rendez compte vraiment que, bah, si je peux, en fait, j'ai des capacités et je suis en mesure d'apprendre encore et c'est pas parce qu'on me dit que c'est pas fait pour moi que c'est pas fait pour moi. Donc voilà un petit peu pour mes tips, sur ce petit live du jour où vraiment, et c'est pas un, des conseils, vite fait à prendre à la légère. Vraiment, c'est le fait de vous exposer progressivement à de l'inconfort, à des choses qui vous semblent pas forcément possibles, qui vous semblent un peu difficiles, hors de votre portée. C'est le fait de vous exposer progressivement à ce type d'éléments que votre champ des possibles, il va s'élargir et que vous allez accepter, en fait, de prendre plus de risques dans votre business parce que vous savez que vous avez les ressources, en fait, que vous allez pouvoir voir plus grand, décider mieux, être beaucoup plus clair, avoir plus d'ambition, vouloir faire mieux, vous améliorer, et cetera. Donc vraiment, c'est en vous exposant progressivement à tout ça
y compris en nourrissant un entourage de qualité qui va vous permettre d'améliorer les choses. Donc vraiment, c'est hyper important. Si jamais je serais curieuse de savoir ce que vous allez, commencer à mettre en place dès maintenant, si vous voulez nous le partager en commentaire, moi je suis très curieuse de savoir et ça peut être vraiment faire du skate, comme ça peut être, prendre, je sais pas, genre, prendre 1 heure, prendre un quart d'heure pour aller marcher seul dans la rue, prendre l'air parce que je suis pas à l'aise quand je suis seule et j'ai l'impression que je passe pour un bouffon quand je marche seule et cetera et cetera. Ça peut être ce truc-là aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est pas à ma portée parce que, ça le fait pas et c'est en vous exposant progressivement à ce genre de truc que, votre champ des possibles, il va s'ouvrir, mais d'une manière incroyable et puis surtout, nourrissez un entourage de qualité, c'est primordial, c'est hyper important. Donc voilà un petit peu pour ce live. Je vous laisse mettre dans les commentaires ce que vous allez mettre en place et si vous décidez de vous inscrire dans une activité, je suis très curieuse de savoir ce que c'est. En tout cas, si jamais vous voulez aller plus loin, sur, votre activité entrepreneuriale, nos suivis avec Louis, ils reprennent au mois de janvier 2026. On ouvre 6 places. Ce sont des accompagnements qui sont faits pour les personnes qui ont déjà une activité quand même un petit peu en marche et qui veulent voir plus, qui veulent potentiellement viser les 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année. C'est un suivi qui est à la fois en ligne, mais aussi en présentiel. Donc en fait, on se retrouve tous les 3 mois pour se voir dans un lieu d'exception, avec ce petit collectif soudé, safe et cetera. On est un peu comme une grande famille pendant 1 an. Il y a rien à payer en plus sur, les formations, tout est compris dans le tarif et cetera et cetera. C'est pour ça aussi qu'on privilégie le comité d'excellence, un comité restreint, pour qu'il y ait de vrais liens et pour que les endroits où on se retrouve, ce soit cool parce qu'on essaie vraiment de faire en sorte que chacun ait sa chambre, sa salle de bain. On essaie que le lieu, il soit chouette. On essaie d'avoir une salle de sport, une salle de formation. On essaie d'avoir un extérieur. Des fois, on peut avoir une piscine, donc ça peut être un peu cool. Donc voilà aussi pourquoi on privilégie le petit comité, au-delà du partage humain et de tisser de vrais liens. Et donc c'est un accompagnement où on travaille autant sur la technique, sur, comment trouver des clients, fixer mon offre, fixer mes prix, comment je fais pour ouvrir ma salle, mon studio, une structure, pour bosser en équipe, pour automatiser des choses et cetera, que sur l'être et quand je parle de l'être, c'est tout ce qui est lié à la légitimité, aux croyances, aux peurs, au fait de prendre des risques, de savoir un peu, bah, du coup, ce qu'on est capable de mettre de côté, de ce dont on est capable de se délester pour avancer, parce que ça, c'est pas toujours simple à faire. Et je dis souvent que derrière l'entrepreneur, derrière le coach, le thérapeute, il y a l'humain. Et si l'humain, il est pas équilibré, l'entrepreneur, le coach, le thérapeute ne le sera pas non plus. Donc il faut de base bosser sur vous parce que tout repose sur vous, en fait. Même les stratégies business qui marchent bien, si elles vous ressemblent pas, ça marchera pas. Ça va marcher 6 mois, mais ça va vous gaver d'entrée, en fait, dans un process qui vous ressemble pas et qui reflète pas vos valeurs et qui vous êtes. Donc voilà, on bosse à la fois sur la technique et sur l'être, vraiment sur ce mélange des 2 qui est primordial pour nous. Et bah, comme je l'ai dit, on ouvre 6 places. Donc si vous êtes déter à être accompagné là-dedans, hésitez pas à réserver un appel avec nous pour en discuter. Le lien est en barre d'infos tout en bas ou un petit peu au début, je crois. Bref, vous allez le trouver, c'est un lien Calendly. Prenez un rendez-vous avec nous pour qu'on en discute et on verra si, ce qu'on fera, c'est qu'on fera le point sur là où vous en êtes, ce que vous voulez créer et si on voit que c'est en lien avec notre accompagnement, on vous présentera vraiment de A à Z ce que c'est avec tout le détail, et puis comment est-ce qu'on travaille de manière un peu plus globale, en tout cas la vision qu'on a. Mais cet accompagnement est vraiment fait pour des personnes qui sont prêtes à être accompagnées, on attend aussi des personnes qu'on accompagne de la transparence. Nous, on est hyper bienveillants avec Louis, mais très transparents. On attend aussi de la part des personnes qu'on accompagne qu'elles soient aussi transparentes avec nous sur leur situation et cetera. Même parfois les situations financières en début d'accompagnement. Parfois, il y a des situations financières qui sont compliquées pour certains et c'est normal parce on peut se faire accompagner quand tout va bien, mais l'idée de se faire accompagner, c'est aussi quand ça va pas, quand c'est la merde et qu'on ne sait pas trop comment faire. Donc il arrive que parfois, il y ait des personnes qu'on accompagne qui, en début de suivi, financièrement, c'est compliqué pour elles. Et ben, il y a des solutions. On trouve des solutions en place, ensemble, à mettre en place. Des solutions, il y en a. Il y a aucun problème pour nous de proposer, des solutions à ça à une personne qui est financièrement, un peu dans la merde en début de, suivi, à condition que la personne, elle soit engagée et cetera et qu'on mette tout ça au clair sur un contrat, qu'on en parle, qu'on voit ça tous les 3 ensemble.
Donc voilà. Bah, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment des personnes hyper engagées et qui sont prêtes, en fait, à faire en sorte que leur activité et leur vie, elles changent. Donc si ça vous parle, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on en discute. Et puis, si vous voulez aussi échanger, et ben, sur le surf skate, et ben, hésitez pas parce que, le ball, c'est OK, le pump track, c'est OK. Par contre, dropper en ball, c'est très, très dur pour moi. Je ne sais pas le faire. J'ai très peur. Donc, peut-être que c'est ma prochaine étape pour le coup. Si vous avez des conseils pour dropper correctement sans que le skate il se barre en arrière, je suis preneuse, donc vous pouvez m'écrire soit en com ici, soit, sur Insta et ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à demain pour le prochain live de la semaine et bah, c'est tout. Peut-être à bientôt pour ceux qui prendront un appel avec nous et sinon à demain à plus sur Instagram, le podcast et cetera. Je vous souhaite une très bonne soirée.